made it. First steps. Wow. We're here. Oh. C'est un voyage au Laos qu'il prépare depuis des décennies. Rick Holland enquête sur la disparition de son père. Opérateur de radar pendant la guerre du Vietnam, en mission secrète au Laos voisin, celui-ci serait mort en 1968. Son corps n'a jamais été retrouvé. I'm here, Dad. When you grow up from the age of 8 years old, wondering what happened, why ain't he coming home? What did I do to make him not want to come home? I will bring him home. Vietnam, 1965-1975. Les Américains débarquent pour contrer l'avancée du communisme en Asie, avec au plus fort des combats, un demi-million de GI. Mais il y a un pays dont personne ne parle, le Laos voisin où les combattants nord-vietnamiens se cachent, invisibles et toujours plus forts. Alors, pour gagner cette guerre, les Américains décident de bombarder le Laos. Et tant pis si ce pays s'est déclaré neutre. United States bombing concentrates on the roads, villages, factories. C'est une guerre secrète que Washington mène ici, avec des soldats de l'ombre, des Américains infiltrés. Ceux qui seront capturés par les communistes et emprisonnés au Laos ne seront pas libérés après la guerre. Certains finiront même abandonnés par leur propre gouvernement. Voici leur histoire, la face cachée de l'un des conflits les plus connus du XXe siècle. Est du Laos, à la frontière du Vietnam. Ici, le paysage a gardé la mémoire de cette décennie de folie guerrière. Des milliers de cratères, des trous d'obus transformés en mares. C'est peu connu, mais par habitant, le Laos fut le pays le plus bombardé de l'histoire de l'humanité. Une bombe toutes les 8 minutes, pendant 9 ans. C'est ici que Rick commence son voyage. Son guide lui montre les traces de la guerre, omniprésentes, comme ces couteaux construits avec le métal des armes américaines. They prefer to use the bullet or the bomb from the war. Oh, yeah. Yes, because they believe that it's very, very good mental. Very, very hard. Yeah, very hard. Maybe your wife has that to keep you in line? Oh, yes. Rick n'est pas tout seul dans cette quête. Il est aidé par l'armée américaine. Depuis 40 ans, elle opère des fouilles au Laos. Ces militaires, en tenue civile, cherchent les corps du père de Rick et des autres soldats qui étaient en mission avec lui. I'd like to each one of you, if you like, you can pass these around. POW-MIA bracelet with my dad's information on it. I made these myself. This was taken October 7th, 1967, the day of my birthday.
The very last picture of all of us together. I wake up every morning, the first thing I think of is what can I do to help bring him home. It's consumed my life as well. You know, my grandfather served in the Vietnam War, and fortunately he did come home, but it's surreal seeing these pictures because we see similar pictures of my family members. It does put it all in perspective, kind of seeing how young they all were, and you know, seeing them all smiling together and looking like really happy as a family. Bringing them all home is the goal. It's the mission. To sign my POWMIA flag, I brought a flag with me to have everybody sign at each stop. If you guys could do that for me, I'd appreciate it. Une reconnaissance tardive. La présence de GI au Laos a longtemps été tenue secrète. Avant d'être envoyé au Laos, le père de Rick accepte d'être rayé des registres militaires. Officiellement, il travaille pour une compagnie civile aérienne. En réalité, lui et une vingtaine de soldats sont infiltrés par la CIA sur ce piton rocheux, à seulement 25 km du Vietnam. Grâce à un nouveau système de radar ultra perfectionné, ils guident les bombardiers américains. Leurs frappes deviennent beaucoup plus précises. Début 1968, plus de la moitié des bombardements sont dirigés depuis cette base clandestine. La guerre est sur le point de basculer. Mais le 10 mars 1968, les communistes attaquent. 11 GI disparaissent, dont le père de Rick. Après des semaines de négociations, son fils a finalement obtenu une autorisation spéciale du gouvernement laotien pour gravir cette montagne. I know. My dad walked these same footsteps. Still here. Avec lui, les membres de la mission américaine en charge des fouilles. Appelée Lima Site 85, la base se trouvait à 1800 mètres d'altitude. Rick, 65 ans, s'est préparé à cette ascension depuis des mois. Come on, Rick, you're happy. You're happy. This is a happy day. Hell of a view. C'est ici que pour la dernière fois, le père de Rick a été vu en vie. Pupati, une montagne sacrée. Elle serait habitée par des esprits, des divinités que la présence des Américains aurait offensées. If you guys don't mind, just give me a couple minutes. I gotta talk to the mountain. Pati! I'm here to ask your forgiveness. Please, let the men come home. It's time. Please. Please. Dad! I'm here! We miss you. Please come home. Please. Ce que Rick aimerait ramener, des ossements de son père, la preuve qu'il est bien mort ici. Son espoir pourrait venir des fouilles américaines qui ont lieu sur la falaise. Selon des témoins, Melville Holland et ses compagnons d'infortune auraient été tués, leurs corps jetés de cette paroi haute de 200 mètres. À peine visibles sur les corniches, des petites fourmis au travail. Archéologues, scientifiques, militaires, ces Américains cherchent des ossements humains, comme Katie que nous retrouvons. Elle est anthropologue et experte légiste pour l'armée.
One of the biggest challenges of the site is simply site access. We do require ropes, mountaineer experience, so all of the team members are rappelling and ascending on a daily basis. There's also a lot of rockfall here. Dans cette terre, ils espèrent retrouver la trace de ceux qu'on appelle aux États-Unis les Missing in Action, les soldats disparus. Coûteuses et périlleuses, ces fouilles ont déjà permis ici d'identifier 3 des soldats postés avec le père de Rick. I mean, we're really out here for the families. It's important that they know what happened and get answers, that they get closure. Si les Américains trouvent des ossements, des tests ADN détermineront s'il s'agit du père de Rick. There's no closure yet. There won't be any closure until we get his remains back. But it was a hell of a great day. Bringing back part of the mountain with me. He was here. He stood on these rocks. Hell, as far as I know, he could have pissed on these rocks. Mais Rick n'est pas certain que son père soit vraiment mort sur cette falaise. Il pourrait avoir survécu. Well, you know, the theory was that 3 of them maybe escaped off the hill, eventually picked up by Vietnamese patrols, and possibly shipped to Russia. Russia was the big ally to the Vietnamese. The technology that my father knew as far as the radio communication, he would have been a very, very valuable source to them. Des soldats américains gardés pendant des années, peut-être des décennies. C'est l'un des dossiers les plus controversés, les plus embarrassants pour Washington. On les entrevoit dans les images de la propagande nord-vietnamienne. Des prises de guerre précieuses, en général des pilotes dont l'avion a été abattu. Au Laos, en l'absence d'une reconnaissance officielle de l'implication militaire américaine, les POW, Prisoners of War, étaient traités comme des pirates de l'air. À la fin de la guerre, le président Nixon se targue d'avoir obtenu leur libération totale lors de l'opération Homecoming. All of our American POWs are on their way home. Pourtant, selon l'ancien directeur des renseignements militaires, entre 400 et 500 Américains capturés au Laos et au Vietnam ne regagneront jamais leur pays. À 13 000 km du Laos, aux États-Unis, leurs familles sont toujours sans nouvelles. Let's look here and see what's here. See what. I think it's on this side. You think it's on that side? I'm looking for my husband's stone. Here it is. En 1977, le gouvernement américain a tenté de déclarer mort le pilote David Hardlicka. Sa femme, Carol, a refusé. Do you come often? No. This is the first time in 50 years I've been here. Why don't you come to the memorial of your husband? Because he's not here. So where is he? He is in Laos. So it's like coming and visiting a stone where you know he's not. Carol et sa fille sont persuadées que David a été gardé prisonnier pendant des années et que le gouvernement américain le savait. He's been abandoned. That's what I feel. Denise n'avait que 4 ans quand son père a disparu. Then you get to my age and you still miss your dad. There's no closure. I think of him a lot. I see things, I hear songs, I see things, and it just brings all these emotions back. Luckily, I'm the emotional one. She's the serious one. We have to tough it up. So, okay. Le capitaine David Hardlicka
avait effectué 17 ans de carrière dans l'armée de l'air américaine. Dans l'État du Kansas, au cœur des États-Unis, Carol a passé toute sa vie à accumuler des preuves que son mari était toujours en vie. Dans sa maison, une salle entière est consacrée à cette enquête. We'll go down to the war room. Première preuve, une photo de la capture de son mari en 1965, apparue dans des journaux vietnamiens et russes. Here's the photo that I was telling you. This is the Lao Guard. This is my husband. And this was right after he was shot down. It shows that he was alive and he hit the ground and he was in very healthy condition. He's walking and he's not hurt, so he wasn't injured in his bailout. Et puis, un enregistrement, entendu sur une radio laotienne puis diffusé sur la télévision publique américaine. Okay, this is a tape that the US government gave to me. Le prisonnier Harlika y fait une autocritique des bombardements qu'il a effectués. Carol demande alors des comptes aux autorités américaines. Elle finit par obtenir des documents déclassifiés. Des pages et des pages qui prouvent que la CIA tenait une liste des Américains détenus et savait même où se trouvaient les camps au Laos. Des informations cruciales cachées aux familles des prisonniers. See, this is how they send documents, and this is all blacked out. That's what they do. They take the names out so you can't track. But see, they mention 20 American prisoners, and that was in 1980. What are 20 American prisoners still doing in Laos in 1980? Because they're telling the American public there are no prisoners of war in Southeast Asia. This tells a different story. Okay, there you got the government lying to the family members. Report of American POW camps in Laos. And it gives you the description of the camp, where it's located, and it says 2 POW sleeping quarters inside the fences, 1 kitchen building outside fences, camp with Laos soldiers, guards, and it goes on and on and on. Why do they have prisoner of war camps in Laos if there are no prisoners of war in Laos? David was 33 when he was shot down, but there were a lot of these young men that were in their 20s. So you add 60 years, they'd be in their 80s, but there's a possibility some of them are still alive, yes. Rick lui aussi veut explorer la piste des soldats prisonniers. Au Laos, il voyage dans la région de Samnoa, bastion communiste du pays. Ici, le parti est tout-puissant. La moindre de nos actions est scrutée par les officiels de la censure. Nos tournages sont régulièrement annulés. Carol nous a conseillé de visiter ces grottes. Un journaliste russe affirme y avoir interviewé le prisonnier David Harlika. Voici ce qui était pendant la guerre le quartier général du Pathet Lao, les forces communistes laotiennes qui appuyaient les Nord-Vietnamiens. « 500 cavernes, un hôpital, des salles de réunion, une école, même un immense amphithéâtre où étaient jouées des pièces. Une ville entière sous terre. »
This cave is quite long. More than 2,000 soldiers is living in this cave. This cave? So some soldiers sleep anywhere. En 1975, comme au Vietnam, la Révolution rouge triomphe. La monarchie laotienne est abolie. L'armée américaine la plus puissante du monde est vaincue. Une victoire obtenue grâce à la discipline de ces soldats de l'ombre. อันนี้เพิ่นบอกอย่างหนึงเพิ่นเอิ้นว่าอันสงครามปิดลับเนาะบ่อนสำนักงานเพิ่นน่ะบ่ฮู้แสดงว่าบ่ฮู้บ่เห็นบ่ยิน Officiellement, jamais aucun prisonnier américain n'a été relâché par le Pathet Lao. Ici, une autre grotte, plus petite. Ces deux habitants venaient s'y réfugier lors des bombardements américains. Very small. It's interesting. It goes much farther down, so they had to crawl on hands and knees. If they know of any American prisoners or held in the caves, any of the caves here or maybe the other big complex? You don't know. They cannot talk. What do you mean they cannot talk? They don't remember or they're not allowed to say? They're not allowed to say. Seriously, they're not allowed to talk about American prisoners. Hard to believe. 57 years later and they still will not tell us the truth. Le Laos reste un régime communiste autoritaire où la liberté d'expression n'est pas reconnue. Impossible dans ce contexte de retrouver ces hommes. Quelques rumeurs qui parviennent du fond de la jungle racontent l'histoire d'Américains prisonniers ou mariés à une Laotienne. Tant de fois au cours de ce reportage, nous avons cru avoir localisé l'un d'entre eux. Tant de fois ces fantômes nous ont échappé. De retour sur la côte ouest américaine, près de Portland, Rick va voir sa mère. C'est elle qui s'est battue pendant des années pour tenter d'élucider la disparition de son mari. Mom! Hey, Mom! I'm here. Hey, Rick. Great to have Holland come back from over there. It was good. Yes. Anne a même poursuivi le gouvernement américain en justice. Une vie passée à se battre pour un fantôme. He was a good man, gone too soon. We were married for 11 years and he's been gone for 56 or 57 years now. Yeah, I was 28 years old when he went missing and I'm 85 years old now and I'm an old lady. We've got great grandkids. Une fois par mois, Anne visite ce mémorial consacré aux hommes disparus le 10 mars 1968. Depuis ce tournage, l'armée américaine affirme avoir trouvé des ossements au Laos. Ils sont en cours d'identification. Mais après plus d'un demi-siècle de désillusion, Anne reste sceptique. Well, I'll know the truth the day I die. I know that for sure. Officiellement, le gouvernement américain estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes que des soldats ont été gardés prisonniers après la guerre. Un mystère que la mort de ces hommes et celle de leurs proches
risque d'enterrer à jamais